Départ.net, bonjour. Chers compatriotes et amis de la Guinée, j'ai décidé de m'adresser à vous pour vous dire pourquoi Sekouba Konaté, le président intérimaire de la Guinée, doit immédiatement quitter le pouvoir s'il est incapable d'organiser les élections dans les 2 semaines à venir. Mes arguments reposent sur 3 points. 1. Sekouba a failli à sa mission. Deuxièmement, il ne gouverne que pour lui-même. Troisièmement, il veut brûler ce pays. D'abord, Sekouba Konaté a failli à sa mission. L'accord de Ouaga qu'il avait signé avec Dadis Camara lui avait donné une mission intérimaire de 6 mois. 6 mois au cours desquels il devait organiser une élection démocratique. Voilà, Sekouba Konaté s'est détourné de sa mission principale. Il s'est donné d'autres objectifs qui sont aujourd'hui ostentatoires. Chers compatriotes, Sekouba Konaté, par mauvaise foi, a montré ses limites. Maintenant, il doit partir. Sa présence à la tête de l'État ne repose plus sur aucune règle légale. Il y avait un accord pour 6 mois. Les 6 mois sont dépassés. Il n'y a pas eu un autre accord lui attribuant l'intérim de la présidence de la République. De ce fait, Sekouba Konaté est un président intérimaire illégal. Deuxièmement, nous avons vu des manœuvres dilatoires dont Sekouba Konaté fait preuve. Il fait tout pour ne pas que les élections se passent, lui permettant de se maintenir au pouvoir. Vous nous voyez, on ne peut me citer aucun effort de la part de Sekouba Konaté allant dans le sens du bon déroulement des élections. L'homme vole trop bas. Il est impertinent et insouciant. Pour preuve, à 1 semaine du 19 septembre, date historique qui était prévue pour le second tour, Sekouba Konaté a voulu prendre son avion pour se rendre au Liban. On se demande pourquoi, si ce n'était pas pour permettre à ces éléments de saboter les déroulements des élections à son absence. Comme à son habitude, nous nous rappelons, lors des massacres du 28 septembre, curieusement, le bonhomme avait pris son avion, il était à l'intérieur du pays, comme pour nous dire que bon, je n'y suis pour rien. Le 3 décembre, jour où Dadis a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, curieusement, le bonhomme était au Liban. Cette fois-ci aussi, à 1 semaine de la date prévue, il a voulu encore se rendre au Liban, comme si le Liban se déplaçait s'il n'arrivait pas, le dimanche dernier. Chers compatriotes, ne laissons pas notre destin à la merci de Sekouba Konaté qui ne gouverne que pour lui-même. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Ceux qui disent, ah si ce n'est pas Sekouba Konaté, qui d'autre? Chers compatriotes, ceux qui disent ça, s'ils ne trouvent aucun autre Guinéen pouvant faire le travail de Sekouba Konaté, un général presque analphabète, je pense que les Guinéens doivent se suicider collectivement. On dit si ce n'est pas Sekouba, c'est qui d'autre? Mais écoutez-moi, Sekouba Konaté ne gouverne que pour lui-même. Pour preuve, d'ailleurs, je vous dirais que si on attachait un mouton à la place de Sekouba Konaté, il ferait mieux. Le silence qui caractérise les deux, un mouton et Sekouba Konaté, est aussi atténué par le fait que si on avait un mouton à sa place, non seulement il n'allait pas faire de bruit, mais en plus il n'allait pas nous piller nos maigres ressources. Au jour d'aujourd'hui, les amis et les filles sont hébergés à Novotel Conakry, chauffeurs garde du corps aux frais du pauvre contribuable guinéen. Nous les voyons. D'ailleurs, il y a de cela 1 mois, un griot qui a eu l'idée de chanter les louanges de sa femme a vu s'offrir une voiture 4x4 V6. Bravo Sekouba Konaté. Toi qui disais que tu luttais
contre la corruption. Chers compatriotes, Sekouba ne gouverne que pour lui-même. Pour preuve, si on en croit au ministre des Finances, M. Kerfala Yansane, en 2010, le budget de la Guinée était de 2000 milliards. Dans les 2000 milliards, Sekouba Konaté, lui seul, a capté les 920 milliards de francs guinéens. Tenez-vous bien, ce n'est pas une erreur. 920 milliards de francs guinéens. Comment? Je profite de cette occasion pour alerter ceux qui disent « Ah oui, Sekouba Konaté est en train de travailler. Il construit des casernes. Il construit ceci, il construit cela. » Ces Guinéens n'ont encore rien compris. Ces constructions de casernes n'ont aucun autre but que de permettre à Sekouba Konaté d'engraisser sa société Guicopresse. Il a donné tous les contrats publics à Guicopresse parce que c'est sa société. Donc les 920 milliards de francs guinéens affectés à la réforme de l'armée n'ont pris autre chemin que dans les comptes de Sekouba Konaté, tout simplement parce qu'il s'est auto-attribué tous les marchés publics, y compris la construction de ces casernes. Sekouba Konaté ne fait pas ce travail pour les Guinéens, sinon il aurait pu penser aux pauvres enseignants qui sont aujourd'hui incapables de se payer un sac de riz. Il aurait pu penser aux médecins qui n'ont même pas de carburant ou de transport pour aller travailler. Pourquoi l'armée seulement? Tout simplement, c'est une tactique sournoise. Non seulement il engraisse sa société parce qu'il rafle tous les marchés, de l'autre côté fait croire à l'armée qu'il travaille pour elle, alors que c'est le contraire. Sekouba Konaté doit immédiatement quitter le pouvoir parce qu'il n'en a pas l'intention. Curieusement, tous les bâtiments liés à l'organisation des élections commencent à partir en fumée. Court-circuit, comme si les courts-circuits ne connaissent que les bâtiments qui sont consacrés aux préparatifs des élections. Mais de qui se moque-t-on? Ce général chef d'entreprise, Konaté, ne peut pas prendre la Guinée en otage. Nous en avons marre que le destin de la Guinée se retrouve entre les mains des maquisards qui passent toute leur nuit dans les cabarets de Conakry. Nous en avons marre que toutes les décisions sérieuses de notre pays soient prises dans les cabarets de Conakry. Il faut que Sekouba Konaté quitte immédiatement le pouvoir. Le peuple de Guinée ne doit sa situation actuelle